bonjour, je m'appelle Élise, je suis en 3e SECPA au collège Saint-Joseph à Machecoul et j'en suis fier. Alors la SECPA, section d'enseignement général et professionnel adapté, est présente au collège Saint-Joseph depuis toujours. Les élèves ont intégré les locaux donc, au fur et à mesure, les locaux donc, du collège avec la série générale, et ils sont donc inclus dans différents domaines disciplinaires, ainsi que pour toute sortie et tout voyage proposé à tous les collégiens. Un élève de SECPA est un élève en grande difficulté scolaire, avec des difficultés persistantes. Ces difficultés ont été signalées par les enseignants tout au long de l'école primaire. Nous commençons en 6e à accueillir des élèves avec un niveau fin de cycle 2, voire début de cycle 3. L'objectif est en fin de 3e d'avoir obtenu un niveau fin de cycle 3 et de tendre vers un niveau cycle 4 afin de pouvoir passer le CFG, certificat de formation générale, pour tous les élèves de SECPA et pour ceux qui le souhaitent, de pouvoir passer le diplôme national du brevet série professionnelle. Tu as fait ça tout à l'heure, d'accord? Tu as fait 17 cm. Et là, tu constates que ton diamètre, il ne fait pas 17 cm. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors ici, nous sommes dans l'atelier HAS. Nous sommes actuellement sur un atelier couture. À travers la couture, on va travailler différentes notions, des notions de géométrie par exemple. Actuellement, il y a 2 élèves qui travaillent sur le traçage d'un patron rectangle et d'un patron cercle. Donc il y a toutes les notions, des petits mots comme diamètre, rayon. Ils réemploient du vocabulaire qu'ils peuvent voir avec ma collègue en mathématiques. Ils vont pouvoir le réinvestir en atelier, en pratique. Alors nous travaillons actuellement sur un projet, le premier projet de l'année. Je l'ai appelé Mon Bonnet Rose. Nous travaillons, il y a l'association Mon Bonnet Rose, dans le cadre de Octobre Rose, a lancé un challenge de fabrication de bonnets. Donc je demande à mes élèves de fabriquer des bonnets de chimiothérapie pour des femmes atteintes du cancer du sein. Ce qui est bien à SECPA, c'est qu'on a des stages, on fait une vie entreprise, on a des ateliers HAS ou Habitat. On fait de la cuisine, du repassage, de la couture. Moi, je suis en SECPA parce que j'avais des difficultés en CM2. La SECPA, c'est plus facile que la primaire parce qu'on a moins de travail et c'est plus facile. Là, tu te souviens de ça au tout départ avec première séance, tu entourais. Ah oui. Il ne faut pas entourer. Il faut que tu le coinces. Ça s'appelle un guide-fil. Donc il va te guider le fil. En SECPA, nous accueillons 64 élèves répartis sur 4 niveaux. Nous avons une classe en 6e, en 5e, en 4e et en 3e. Le nombre d'élèves maximum par classe est de 16. Pour encadrer ces élèves, nous avons une équipe restreinte de 6 enseignants, 4 professeurs des écoles spécialisées et 2 professeurs de lycées professionnels spécialisés. À cela s'ajoutent tous les autres enseignants de matière intervenant au sein du collège. Donc vous allez aller vendre vos produits dans le centre commercial. Donc, à la fin de la journée, il va falloir savoir combien vous avez dans la caisse. D'accord ? Il faudra compter. Puis alors, il faudra vérifier.
Donc ici, on est dans l'atelier des 3e et 4e de la SECPA de Saint-Joseph. Donc il y a uniquement ces 2 niveaux-là qui interviennent ici. Les 3e, 9 heures par semaine. Là, ils sont là tous les jeudis et le vendredi matin pendant 2 heures. Alors le jeudi, on va plus aborder des notions pratiques. Là, en ce moment, on est sur de la maçonnerie. Mais on va aussi toucher au métier du second œuvre du bâtiment. Donc là, actuellement, c'est le gros œuvre. Voilà. On ne sait pas sur un an, on est censé toucher un peu à tous ces corps de métier-là. Les élèves de 3e font 3 stages dans l'année, 3 stages de 15 jours dans lesquels ils peuvent aborder des métiers complètement différents de ceux qu'ils voient avec moi ici, liés plus au bâtiment. Cette année, il y en a qui partiront dans le paysagisme, d'autres en mécanique ou encore dans la menuiserie. Donc, tout est ouvert. Ici, j'accueille 8 élèves maximum tous les ans, ce qui permet de passer un maximum de temps avec eux, évidemment, de pouvoir les aider à faire ce lien entre les matières théoriques et la matière plus manuelle qu'on aborde ici. Donc c'est appréciable pour tout le monde, ils adorent venir ici. C'est vraiment la journée qu'ils attendent avec impatience. Une fois qu'on s'est moqué de moi parce que j'étais en SECPA. En fait, ils croient que être en SECPA, c'est vraiment être un niveau bas, alors que pas du tout. C'est bon, on peut avoir des difficultés, mais c'est pas parce qu'on a des difficultés qu'on est bête, qu'on n'est pas intelligent. C'est juste des difficultés scolaires, mais non, on est un peu tout, on est pareil en fait. C'est juste des difficultés scolaires. Pour favoriser l'intégration des élèves, à Saint-Joseph, nous avons décidé de mettre l'accent sur 2 séries au niveau du collège, la série générale et la série professionnelle pour la SECPA. D'ailleurs, les élèves de 4e en SECPA ont la possibilité de créer leur mini-entreprise. Ce projet permet de travailler dans toutes les matières, ce qui donne davantage de sens aux Toutes les apprentissages. fourmis rouges qui s'y trouvent sont persuadées que ce sont les fourmis noires qui ont fait le coup. Avant de continuer la lecture, les gens dans la savane pour qu'ils s'engagent dans la savane. ça se passe dans la savane. C'est bien, c'est quoi? Parce qu'on est moins nombreux et la prof est plus disponible pour nous. Et on rapprend tout au début en plus facile. Et c'est mieux. Le français en SECPA, c'est beaucoup mieux que le primaire. Parce qu'en primaire, c'était un peu dur pour nous. Et en ce moment, on lit un livre. C'est La Reine des fourmis a disparu. Et j'aime bien l'histoire et voilà. Ensuite, tu piques la pâte et tu la mettras dans le frigo, qu'elle se repose. Moi, j'aime bien venir faire la cuisine parce que l'année prochaine, je voudrais être boulangère et je fais la pâte pour être boulangère. Pour moi, l'atelier cuisine, c'est important pour l'année prochaine pour le CAP pâtissier. Grâce au stage en 4e et 3e, les élèves de SECPA définissent un projet d'orientation. Ils s'orientent vers un CAP, qu'ils poursuivent de plus en plus vers une mention complémentaire, un brevet professionnel ou un bac pro. J'ai quitté la 3e SECPA en 2020. Donc la SECPA m'a apporté plus au niveau des stages en niveau agricole. Du coup, moi, mon métier, c'est j'ai travaillé avec les vaches laitières. Et du coup, pour trouver un patron, je suis resté en production animale. Du coup, j'ai fait un CAP en polyculture élevage en 2 ans. Et par la suite, j'ai fait un brevet professionnel des entreprises agricoles en 2 ans aussi. Pour moi, la SECPA m'a fait apprendre, comme on avait de l'atelier avec Monsieur Chauvel, à faire de la menuiserie. Donc ensuite, la 3e, mon parcours, ça a été, j'ai fait un CAP
à l'MFR de Clisson, donc un CAP menuisier fabricant. Après, j'ai fait un deuxième CAP en connexe installateur. Et après, j'ai fait un brevet professionnel en menuiserie fabricant. Mon entreprise se situe à 15 km de Ancenis. Du coup, je suis dans une exploitation moyenne avec 150 bêtes et 2 patrons. Donc aujourd'hui, je suis encore en brevet professionnel, mais je suis dans l'entreprise Mobilité du Lac qui se situe à Saint-Mine de Coutais. Et dans cette entreprise-là, on fait de l'agencement, donc on fabrique de la cuisine, on fait du dressing, on fait des meubles, aussi on fait de la pose, donc de la pose d'ouverture, de la pose de terrasse, voilà. Pour se préinscrire à Saint-Joseph en SECPA, il faut prendre rendez-vous avec moi pour un entretien avec le jeune concerné. Le rendez-vous dure entre 30 et 45 minutes et la visite cependant se fait lors de nos portes ouvertes.